Bonjour et bienvenue à vous. Vous connaissez ces vieilles idées préconçues qui disent que les garçons préfèrent le bleu et les camions et que le rose et les princesses, c'est pour les filles, que les filles doivent être toujours calmes, tranquilles et bien mises et que les garçons doivent être fonceurs, déterminés et ne pas montrer leurs émotions. Tout ça, on appelle ça des stéréotypes de genre. Et aujourd'hui, je vous présente une sélection de livres qui viennent justement déconstruire ces stéréotypes de genre. Attention, ce ne sont pas des livres qui parlent d'identité, mais bien de stéréotypes. C'est parti! Mon premier album est un album cartonné, Toi comme moi, écrit par Mai Sans Regret, et les photos sont de Geneviève Beaupré. C'est publié aux éditions 400 coups en collaboration avec la Fondation Marie-Vincent. Alors, ce bel album tout coloré nous montre des photos d'enfants, un garçon et une fille, en pleine action. Deux enfants qui jouent, qui s'amusent à inventer des mondes imaginaires, qui se déguisent, qui se salissent, qui rêvent, qui grimpent partout. Bref, deux enfants sensiblement pareils. Et ce que j'aime de ce livre, c'est qu'à la toute fin, on nous montre nos deux petits bébés ici, tous les deux pareils, une tête, deux bras, deux jambes et un nombril rikiki entre un bébé fille et un bébé garçon. Il y a une seule différence. Sais-tu laquelle? Une vulve, un pénis. Pas plus compliqué. Dans le même ordre d'idées, je pourrais aussi vous montrer ce livre-là, Tu peux, de Élise Gravel aux éditions de La Courte Échelle, qui est sensiblement le même type de livre qui nous montre garçons et filles, mais dans des rôles, justement, qui ne sont pas stéréotypés. Un garçon qui est déguisé en princesse, une fille qui est déguisée en astronaute, bref, de superbes illustrations qui nous parlent encore d'enfants qui peuvent tout faire. Mon prochain album, c'est « Je suis une fille ». C'est écrit et illustré par Yasmine Ismaël aux éditions Milan. Cet album-là nous présente une petite fille pétillante, courageuse, fonceuse, qui déplace de l'air. Une petite fille qui n'est pas gênée de crier sur tous les toits « Je suis une fille ». Peu importe que ça plaise ou non aux adultes, cette petite fille ne se laisse pas mettre des bâtons dans les roues et elle est très fière de crier sur tous les toits « Je suis une fille ». J'ai un gros coup de cœur pour mon prochain album, Les grands garçons pleurent aussi. C'est écrit et illustré par John T. Hawley aux éditions Kiman. Dans cet album, on a un jeune garçon qui part pour sa première journée d'école. Il est un peu stressé, un peu nerveux, puis il aurait envie de pleurer. Puis son papa, qui est dans le même état d'esprit, maladroitement va lui dire « Les grands garçons ne pleurent pas ». Sur le chemin vers l'école, le garçon va croiser tout un paquet d'hommes qui pleurent. Un vieux monsieur qui est ému en nourrissant ses beaux petits oiseaux, un papa qui verse une larme devant son enfant qui va faire ses premiers mètres sur deux roues à vélo, un artiste qui va s'émouvoir d'une œuvre magnifique. Bref, au retour de l'école, l'enfant va aller rejoindre son papa et en arrivant à la maison, il va le trouver assis sur le perron avec les yeux pleins d'eau, en train de pleurer. Il va lui dire « Tu sais, papa, les garçons aussi pleurent. » Et le papa va lui répondre « Oui, tu as raison et c'est très bien ainsi. » Je vous présente maintenant une série de bandes dessinées. C'est Bergère guerrière, écrit par Jonathan Garnier et illustré par Amélie Fléchet aux éditions Glénat. J'ai vraiment aimé la lecture de ces bandes dessinées-là qui nous présentent des personnages féminins très forts. On y retrouve Molly, une jeune bergère qui qui aspire à devenir une bergère guerrière. Ce groupe de femmes d'élite qui veillent sur les villageois et sur les troupeaux. Tout commence quand, 10 ans plus tôt, une grande guerre se déclare et tous les hommes du village doivent partir. À ce moment-là, les femmes vont se retrouver seules et décider de former un groupe pour protéger les villageois. Donc, 10 ans plus tard, notre jeune Molly, qui devient aspirante bergère guerrière, va vivre une tonne d'aventures avec son meilleur ami, Liam, qui est un paysan qui, lui aussi, rêve de devenir bergère guerrière, même si c'est un groupe réservé aux filles. Ça se passe dans un univers celtique, fantastique, superbe lecture. Je vous présente maintenant un roman
Parfois, mon cœur reste accroché au trapèze. C'est écrit par Geneviève Dufour aux éditions Bayard. Dans cette histoire, on retrouve 4 adolescents qui ont une amitié très, très forte et dès les premières pages, on tombe tout de suite dans l'action. Nos 4 adolescents, justement, sont là pour manifester devant leur école de cirque qui va être détruite à la fin de l'été pour être transformée en condo de luxe. L'histoire va donc commencer ainsi, ça va dégénérer rapidement, la police va intervenir, mais au-delà de l'histoire, ce qui est vraiment la force de ce roman, c'est la façon dont l'autrice dépeint l'amitié profonde entre les personnages, l'amitié tellement forte qui caractérise cette période de l'adolescence, l'éveil amoureux aussi qui va se présenter entre certains personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé ces livres-là, même si je ne suis pas le public cible, je me suis beaucoup retrouvée dans ce livre-là. Ça m'a fait revivre un peu mon adolescence et j'ai apprécié que le livre soit écrit dans une écriture inclusive. De beaux personnages, vraiment touchants. En plus, il y a des petits poèmes qui sont insérés au travers de l'histoire. Je trouve que c'est une belle façon de s'initier un peu à la poésie. Des fois, ça peut faire peur un peu. La poésie, ça a l'air compliqué, ça a l'air difficile à comprendre. Mais ce livre-là nous donne accès à de beaux petits poèmes écrits par les personnages. Je le conseille pour les enfants à partir de 11-12 ans. Le dernier album que je vous présente, c'est Des femmes et des hommes, écrit par Equipo Plantel. Ce livre-là a été écrit en 1977, il y a plus de 40 ans. Et Lucy Gutiérrez, l'illustratrice, en a refait une édition avec des dessins plus récents, mais vraiment, vraiment très d'actualité. Les dessins sont magnifiques. Ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas un seul mot qui a été changé de l'édition originale de 1977. Ce qu'on y retrouve, en fait, ce sont des petites phrases très simples avec de très, très beaux dessins qui nous expliquent c'est quoi, en fait, un stéréotype de genre, comment ça arrive dans la vie d'un garçon et d'une fille. On comprend rapidement que les stéréotypes, c'est pas inné, c'est quelque chose qui est imposé par la société, par notre éducation, par la façon dont on est élevé. Pardon. Je vous en donne un exemple. Un garçon, on l'encourage à être courageux, fort, bon à l'école, le meilleur. Une fille, on la complimente quand elle est jolie comme une fleur, sage et docile, douce et affectueuse, gracieuse et féminine. Bref, ce sont des stéréotypes qui viennent directement de la façon dont nous sommes élevés. Une lecture vraiment passionnante pour les enfants de tous les âges. Tous ces titres se retrouvent bien sûr dans les bibliothèques de la ville de Sherbrooke. Bonne lecture à tous! À la prochaine!